monastère de l'Annonciade est situé au cœur de la ville de Thiers, dans le Val-de-Marne, entouré d'immeubles et de grues. Quand nous nous sommes installés dans ce monastère, c'était la campagne absolue. Et donc la ville est venue jusqu'à nous très progressivement. Nous avons accueilli cet état de fait, si vous voulez, en déployant plusieurs façons de nous intégrer dans cette vie urbaine. L'église est ouverte au public et donc il y a tout le temps du monde qui prie avec nous ou qui vient dans la journée se poser, profiter. Voilà. Il y a même le parc avec son ombre, des mamans qui viennent avec des poussettes pour mettre les bébés à l'ombre quand il a fait très chaud l'été dernier. Et tout ça, c'est tout à fait conforme à la vocation de l'Annonciade qui allie le mystère de l'Annonciation et le mystère de la Visitation. Parmi les produits du monastère, Sœur Marie de l'Annonciation prépare des confitures. Et c'est dans son atelier qu'elle nous accueille aujourd'hui. Bonjour, je vous accueille aujourd'hui à la confiturerie du monastère de l'Annonciade à Thiers. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer 3 recettes. La première, c'est une entrée, une salade de choux verts, de choux frisés. Ensuite, nous ferons des boules dorées, des petites boules que l'on fait frire et que l'on farcit avec toutes sortes de farces. Et enfin, nous ferons une charlotte aux pommes et aux pruneaux. Donc, nous allons commencer par cette salade de choux verts, cette entrée. Donc, pour réaliser cette recette, j'ai besoin bien sûr d'un beau chou vert, de petits poivrons de couleur, des myrtilles et du citron et de l'huile d'olive pour la vinaigrette. Sœur Marie de l'Annonciation commence cette recette d'origine libanaise par la vinaigrette. Elle mélange le citron et l'huile d'olive et assaisonne. Puis elle entame la découpe du chou en petites lamelles. Nous allons donc entrer dans le temps de l'Avent. Pour moi, je dois avouer que c'est l'un des temps liturgiques que je préfère. Dans mon enfance, je me souviens très bien, quand nous étions à Briançon, dans les Hautes-Alpes, il y avait un aumônier militaire. Et j'ai vraiment un souvenir très précis d'une histoire qu'il nous a racontée lors d'un de ses sermons. Il s'agissait d'un petit garçon. Sa maman lui avait proposé de donner des jouets pour les enfants qui ne pourraient pas en avoir à Noël. Et alors, au lieu de prendre ces vieux jouets dont il ne savait plus quoi faire et qui étaient un peu cassés, eh bien, il a pris le jouet qu'il préférait. C'est un exemple qui m'a beaucoup frappée et j'y pense encore aujourd'hui, bien longtemps après que ce soit passé. Voilà, pour moi, c'est exactement ça, notre vie quotidienne. Pendant l'Avent, plus particulièrement peut-être, on donne ce qu'on a et on essaie de donner vraiment ce qui nous tient le plus à cœur, le meilleur. Voilà, c'est vraiment quelque chose de très beau. Une fois le chou découpé, Sœur Marie de l'Annonciation ajoute les myrtilles, puis les poivrons, eux aussi découpés en fines lamelles. Voilà, la salade était très sombre, le vert foncé du chou, le bleu foncé des myrtilles. Et moi j'ajoute un peu de soleil, de la lumière, c'est ça. En nous approchant de Noël, eh bien, il y a une obscurité, mais dans cette obscurité va jaillir une lumière, la lumière. Donc, deuxième recette de l'émission, les boules dorées. On pourrait dire des beignets dorés, c'est peut-être plus joli. Pour cette recette, j'ai besoin d'abord de lait avec du pain de mie et un peu de farine, ça c'est question pratique. Après ça, il me faudra des garnitures variées. Elles peuvent être sucrées ou salées, mais moi j'ai choisi de les faire toutes salées. Mais j'aurais pu mettre du chocolat, j'aurais pu mettre un fruit. Donc là, il y a des petites tomates cerises, du comté, de la sauce pesto, du fromage de chèvre et des petites charcuteries. L'une est pimentée, l'autre est à la pistache ou à l'olive, je crois. Voilà, on peut mettre ce qu'on veut. Moi, j'ai choisi des garnitures qui n'ont pas besoin d'une cuisson préalable. Voilà, donc je commence par couper la croûte. Ça ira
pour les poules. On a 5 poules et un coq. On avait un peu plus, mais il y a un renard qui en a mangé 2, donc c'est pour ça qu'on les a installés à un endroit plus sûr. Nos poules, d'abord, elles servent à manger les restes, croûtes de fromage, les petits restes, donc c'est très écologique. Elles font plaisir aux aînés, parce que les animaux, ça fait toujours du bien aux personnes qui sont plus fragiles, pour une raison ou pour une autre, là par le grand âge. Ça fait du bien à tout le monde d'ailleurs, les animaux. En fait, les animaux, ça fait partie de la création, alors c'est très important de jamais perdre ce contact avec la création. Je trouve que les animaux nous apprennent beaucoup. Une fois, j'ai dit à un ami du monastère que les animaux, ils ne sont pas aussi bêtes qu'on le pense. Et il m'a répondu, et quelquefois, ils sont plus intelligents que les humains parce qu'ils trouvent tout de suite ce que les humains mettent des années cherchent des années. Voilà. Eux, ils trouvent tout de suite. Voilà, vous voyez maintenant, je pétris finalement ce pain avec le lait jusqu'à former un peu comme une pâte à tarte, si vous voulez. Ce sera peut-être un peu moins, mais il ne faut pas mettre trop de lait non plus. Voilà. Vous voyez, ce qui est très intéressant dans cette recette, c'est que c'est tout bête. C'est incroyable comment des tranches de pain de mie peuvent être transformées en un plat délicieux. Ce sont nos amis libanais qui m'ont appris cette recette. Ils l'ont faite pour nous une fois et je me suis dit, alors ça, il faut qu'ils m'apprennent. J'aurais bien savoir faire. Là, vous voyez, elle est assez collante. Donc je remets un peu de farine. Voilà. La pâte étant bien pétrie, Sœur Marie de l'Annonciation va en faire des petites boules qu'elle écrase en petites galettes. Elle les garnit ensuite chacune en variant les ingrédients, au gré de son inspiration, puis referme les boules qu'elle dépose dans un plat. Elle les passe ensuite au four 5 minutes à 180 degrés pour les sécher et les fait frire dans l'huile jusqu'à ce qu'elles soient bien dorées. Donc, voilà la troisième recette de notre émission, le dessert qui est une charlotte aux pommes et aux pruneaux. Donc, pour faire ce dessert, j'ai besoin de biscuits à la cuillère, de pommes, de pruneaux, de sucre et puis un sirop. Alors là, j'ai pris simplement un sirop dans une boîte de conserve de fruits. Je vais ajouter un peu de liqueur de cerise pour l'agrémenter. Mais voilà, le tout, c'est d'avoir un sirop de fruits pour tremper les biscuits à la cuillère. Voilà, donc première étape de la recette. Je vais éplucher ces pommes et les couper en quartiers minces, comme pour une tarte aux pommes. Voilà. Quelques mots sur la façon dont on vit l'Avent au monastère. Eh bien, c'est justement l'Avent, c'est le temps de l'incarnation, le temps de l'attente. C'est un temps de sobriété dans la vie monastique. Eh bien, on va essayer de faire attention à faire des repas simples, réduire les décorations à la chapelle, un temps de dépouillement intérieur aussi, c'est-à-dire qu'on prend plus de temps de silence, de solitude, soit à la chapelle, soit dans notre cellule, dans notre chambre. Pour accueillir, il faut faire un travail en creux, c'est-à-dire débarrasser, il faut que je me débarrasse de ce qui m'empêche de recevoir Jésus, quoi. Puis ensuite, de le donner au monde. Vous voyez, en fait, on est dépouillé comme cette pomme, comme je dépouille cette pomme finalement. Je retire toute sa peau et à la fin, il n'y a plus rien. Il y a le meilleur, justement. Une fois qu'on a retiré la peau, une fois qu'on est dépouillé de ce qui est superflu, apparaît le meilleur, la chair de la pomme. La chair de la pomme que je suis. Sœur Marie de l'Annonciation va maintenant assembler la charlotte. Elle trempe les biscuits dans le mélange de sirop et de liqueur de cerise, et une fois bien imbibés, les dispose au fond et tout autour de son moule. Puis elle couvre le fond d'une couche de pommes et saupoudre de sucre. Elle recouvre d'une couche de pruneaux dénoyautés, qu'elle saupoudre encore de sucre. Elle ajoute encore une couche de pommes saupoudrée de sucre, et termine par une couche de biscuits bien imbibés.
Elle enfourne alors la charlotte à 180 degrés pour 35 minutes de cuisson. Une fois cuite, elle laissera reposer la charlotte toute la nuit avec un poêle sur le dessus. Donc voilà, cette émission s'achève. Nous avons réalisé donc cette salade de choux verts avec des myrtilles et des poivrons miniatures. Nous avons aussi fait ces beignets dorés avec une farce surprise différente dans chacun des beignets. Et enfin le dessert, la charlotte aux pommes et aux pruneaux. Voilà, alors j'espère que vous aurez la curiosité et le courage de refaire ces recettes chez vous, pour votre famille. Et je vous souhaite un très beau temps de l'Avent avec Marie, un temps tout intérieur et sobre. Commençons par la salade de choux verts qui nécessite un chou frisé, 4 petits poivrons de couleurs différentes, un fruit de saison pour le mélange des saveurs, de l'huile d'olive ou de sésame grillé et un citron. Mélangez le jus du citron et l'huile, salée. Coupez le chou et le poivron en fines lamelles. Bien mélanger tous les ingrédients. Assemblez joliment sur un plat. Continuons avec les beignets dorés pour lesquels vous aurez besoin d'1 kg de pain de mie, un verre de lait environ et une garniture variée au choix, viande, fromage, tomates cerises, sauce pesto par exemple. Après avoir enlevé la croûte, émiettez le pain de mie et ajoutez un peu de lait. Pétrir jusqu'à former une boule souple, puis étaler et préparer de petits cercles. Déposez la garniture au centre des cercles, refermez et formez des boules. Passez au four à 180 degrés pendant 5 minutes. Faire frire quelques instants dans un peu d'huile, puis égoutter. Terminons avec la charlotte aux pommes et aux pruneaux, qui nécessite 400 g de biscuits à la cuillère, 5 grosses pommes, 500 g de pruneaux dénoyautés, un sirop de fruits, une liqueur de fruits, 3 cuillères à soupe de sucre en poudre. Épluchez puis coupez les pommes en fines lamelles. Tapissez un moule à charlotte beurrée, de biscuits bien imbibés de sirop. Alternez une couche de pommes, de pruneaux et encore de pommes en saupoudrant de sucre à chaque étape. Terminez par une couche de biscuits imbibés de sirop. Enfournez à 180 degrés pour 35 minutes de cuisson. Laissez reposer une nuit couvert d'un poêle au frigo. Décorer et servir frais avec, si l'on veut, une crème chantilly ou une crème anglaise. Votre menu est prêt, bon appétit!